On est On de est de retour. retour depuis un moment d'ailleurs. Allez, on va passer à notre rubrique Je suis tout de suite comme promis. Le pasteur Moïse Akilimali sera notre invité. Aujourd'hui, on va échanger avec lui. On va savoir un peu plus. Je crois qu'on était avec lui déjà la semaine passée. Oui, Oui, il la y a semaine la semaine antérieure. antérieure. Oui, et Oui. aujourd'hui, il revient encore une fois parce que voilà, c'est la grande team. Voilà, C'est la c'est la grande grande team. Il team. revient pour nous parler. Il y a des nouvelles, des belles choses qui s'annoncent avec lui, le pasteur Moïse Akilimal. S'il est prêt, il va venir ici. On va essayer d'échanger ensemble avec lui. J'espère que cette émission est en train de faire énormément plaisir, en tout cas plaisir à ceux qui nous regardent depuis Songoromé. Ils sont nombreux à nous aimer, à nous écrire. Et surtout depuis la ville de Kipushi, monsieur Eric Kondoa. Alors, on reçoit le pasteur. Voilà. Il est avec nous. Pasteur Moïse, vous allez bien? C'est un plaisir. Karibu sana. Karibu chez nous. Ok. Sache que c'est la courant. Là-bas. Prenez place, pasteur. C'est un Merci, plaisir. pasteur. Karibu tena chez vous. Pasteur Moïse, vous allez bien? Mhm. Amen. On est content de vous avoir sur ce plateau. On va un peu revenir sur vous parce que il y a certains téléspectateurs aussi qui peut-être qui ne vous connaissent pas. Justement. Il y a Oui. ceux qui ont eu la chance de vous suivre la semaine antérieure. Oui. Et cette semaine aussi, ils sont nombreux à vous regarder et j'aimerais aussi savoir qui vous êtes. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de tous nos téléspectateurs? Je suis responsable je suis le fils Ça fait combien d'années par rapport à votre appel, vous êtes prophète, pasteur, combien d'années déjà dans le ministère? je vais l'expliquer, Justement. Ok. je commence déjà à prophétiser. Le Seigneur nous utilisait déjà beaucoup et Dieu nous était avec nous. Et j'ai fait au moins 21 ans au pied de mon père spirituel et après 21 ans, le père m'a libéré. C'était en 2019, le temps des confinements, c'est là où on a commencé l'œuvre de Dieu. Mais moi, je ne voulais pas. Et c'était en 2020 où j'étais consacré le 1er novembre. Comment vous avez votre rencontre avec le Christ? L'appel personnellement, c'est une grande histoire. On va continuer à Takalogo, comme ça on retient aussi quelque chose. Gloire au Seigneur. Bon. Il y a beaucoup de mystères dans le monde des esprits et surtout le problème de l'appel. C'est base de quoi Dieu appelle chacun d'eux selon. Il y a d'autres personnes, on les a évangélisés, d'autres on les a baptisés et après ils ont réussi. Mais moi, mon papa biologique, c'est un catholique, il était catéchiste et moi j'ai commencé déjà à prophétiser, à faire l'œuvre de Dieu à l'âge de 8 ans. Cela veut dire, moi, c'est quelque chose que le Seigneur m'a donné. Et j'étais encadré comme ça. Oui, c'est ma réponse. Il y a beaucoup de choses à On dire. comprend. Ouais. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles que vous nous amenez pour aujourd'hui? Parce qu'il paraît qu'il y a un gros événement, il y a des prières qui sont en vue. Le bon nouvelle, Jésus-Christ vous appelle. Et il nous a donné la grâce et l'ordre d'organiser, selon l'ordre du Saint-Esprit, au moins 50 jours de prière. Ok. Et ces 50 jours de prière condamnent l'autel contre l'autel. L'autel contre l'autel. Et ça a commencé depuis le 30 juin et ça va prendre fin
le 13 septembre. Ok. Et je crois nous sommes déjà 7e semaine. Et c'est comme bonne nouvelle. Alors, ça se passe où? Parce que peut-être il y a de ceux-là qui sont en retard, qui veulent aussi venir parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Ça se passe où exactement? Précisément, nous sommes à Lumbashi, commune Kampemba, avenue Sapinière, terminus Kaléja. C'est là où ça nous passons. Et nous commençons depuis le mardi de 15h à 18h, mercredi 15h à 18h, et jeudi 15h à 18h, sauf le vendredi. Là, c'est Maternité Céleste, Mbingwazi, Mlima ndani ya kanisa, Django ndani ya kanisa. Là, c'est le feu qui descend et il y a la délivrance. On commence de 12h à 18h30. Et nous disons directement merci à tous ceux qui étaient venus de la Zambie, Burkina Faso, Kolwezi, en passant par l'émission qui était passée par ici, Kasumbalesa, que le Dieu puisse le bénir. Il est message au Kiswahili, bio pour que tu comprendre, parce qu'en français, peut-être des fois, ça peut toujours compliquer. Donc, Iku Niger, 50 jours, Dieu veut dire, Kouya déjà à part, ça va finir, on a fait Taïcha, donc on requiert 13, à peu près 20 jours. à peu près 20 jours. Ça reste 20 jours. Donc, est-ce qu'on vous dirait que vous avez un Kiswahili pour que ma maman, qui est bien, la Dieu adresse bien, on a venu sa pinière, tout comme mon Bel Air, numéro combien, on a dit vendredi, à partir de 12h, c'est l'esprit. Est-ce que vous diriez à côté de Kiswahili pour comprendre? Ndio, tuko na maombi ama makongamano, mkutano mkubwa iko na anza depuis le 30 juin itamalizika le 13 septembre, na tuko na thème ni hôtel contre hôtel, na tuko commune ya Kampemba, commune Kampemba, quartier Bel Air, na tuko avenue Sapinière, terminus Kaléja, na tuko na ungama ama kuingia ibada yetu du mardi au vendredi et aussi dimanche. Mais du mardi au vendredi, tunaanza kilte à partir de 15h juste jusqu'à 18h30. Mercredi 15h juste jusqu'à 18h30 et jeudi 15h juste jusqu'à 18h30. Mais journée à vendredi, il n'y a quoi qu'une journée spéciale. Là, c'est une journée où il y a la délivrance, le miracle, le service prophétique. Et on a dénommé ça la maternité céleste, Mlima ndani ya kanisa, Django ndani ya kanisa, Mbingwazi, là où le ciel descend parmi les humains. Ça commence de 12h juste jusqu'à 18h30. Pasteur, guerre des hôtels dans le monde invisible. La guerre des hôtels dans le monde invisible. Là, j'aimerais lire Exode chapitre 20, le verset 24. La Bible dit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras de l'holocauste et des sacrifices d'action de grâce, des brebis et des bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Le monde des esprits, c'est un monde réel. Et il y a des mondes. Et le monde physique n'existe pas par eux-mêmes. Et dans le monde des esprits, il y a des lois. Et ces lois-là, le premier là, c'est les hôtels. Oui. L'hôtel, c'est quoi? L'hôtel fait partie des trois choses composées, qui est en train de composer les sacerdoces. Et l'hôtel, c'est une entité spirituelle qui permet que l'humanité entière entre en contact avec le divin et le divin entre en contact avec le monde spirituel. Okay. Et là, j'aimerais directement entrer dans la profondeur. C'est une culture du ciel que le ciel impose sur la terre pour aider beaucoup de gens. Et l'autel, et cette culture-là a au moins trois choses. La première des choses, c'est les sacrificateurs. Deuxième des choses, c'est le sacrifice. Et troisième des choses, c'est l'autel. Et là, papa, vous allez remarquer
La Bible dit ceci que Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Mais vous et moi, nous croyons notre base, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de qui? De Jacob. Mais ils ne sont pas là, ils sont déjà morts. Mais quand on parle de ça, ça prouve directement que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, Abraham, c'est le sacrificateur, Isaac, c'est le sacrifice, et Jacob, c'est l'autel. Comment expliquer? Parce que Abraham, c'est le père qui est parti avec son fils Isaac pour aller le sacrifier. Et aussi, Jacob, lui, c'est l'autel, parce que l'autel, selon la loi hébraïque, il fallait que l'autel puisse avoir 12 pierres. Et c'est par là, Jacob avait combien des enfants? Avait 12 enfants. Cela veut dire quoi? L'autel a la capacité de bénir quelqu'un, l'autel a la capacité de maudire quelqu'un. Et sur chaque chose, il y a un autel construit. Le message est fort. Maintenant, le thème principal, je dis sur la fiche, je dis hôtel contre hôtel. Maintenant, comment on saura qu'il y a un hôtel de l'autre côté pour que nous, on bâtisse, pour qu'on érige aussi notre hôtel? J'aime cette question. L'hôtel, c'est un système établi dans un lieu. Et ce système-là